Le bilan officiel de cette catastrophe est ce soir de 35 morts et de 165 blessés, dont 38 sont encore hospitalisés. Bien entendu, cette catastrophe met en question la sécurité dans les trains. À ce propos, la SNCF annonce que d'ici 1990, 1500 locomotives seront équipées de radiotéléphones. Cela dit, toute la sécurité ne se résume pas à l'installation de ces appareils. La SNCF dispose de plusieurs centres d'essai qui se trouvent dans la région parisienne et qu'Aurore Molinero a pu visiter aujourd'hui. Toutes les voies menant presque en Île-de-France, il est normal que les centres d'essais et laboratoires de la SNCF y soient concentrés, Vitry, Levallois et Saint-Ouen. Simulation de freinage à 200 km/h. Température superficielle au niveau de la bande de roulement, 300 degrés. Le centre d'essai de Vitry, lui, est chargé des vérifications, des homologations qui concernent le matériel roulant, proprement dit. Alors, du point de vue des structures, par exemple, c'est-à-dire de l'aptitude du matériel à supporter les sollicitations que lui applique la voie, par exemple, puisque nous roulons sur une voie de qualité inégale, c'est normal. Il faut donc que le matériel supporte les déformations sans dommage. Toutes les installations à Vitry sont destinées à tester l'endurance de tous les matériaux à homologuer, à qualifier. Pour les wagons de marchandises, une rampe dite de tamponnement. Pour les voitures de voyageurs, un banc de compression de 200 tonnes, la norme internationale de tous les centres d'essai. On l'a bien vu pour l'accident de Flojac, la résistance à un choc des matériaux est essentielle. Comportement de suspension en dynamique transversale, fréquence 1,7. Dans le laboratoire de Levallois, je pourrais citer une activité, du point de vue de la sécurité, une activité très importante, qui est la vérification des caractéristiques du matériel du point de vue de l'aptitude au feu, de l'aptitude à ne pas brûler bien sûr, et d'autre part à ne pas émettre de fumée toxique lorsqu'il brûle. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur des wagons. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est cela, oui. Revenons à Flojac, ça a brûlé, mais qu'est-ce qui a brûlé? Là, il s'agit évidemment du fioul des engins moteurs, et là bien sûr qu'il n'y a pas d'action possible sur l'aptitude du fioul à brûler. Le laboratoire de Saint-Ouen, comme nous l'appelons, s'occupe effectivement essentiellement de signalisation, c'est-à-dire qu'il homologue, qu'il vérifie tous les circuits de signalisation sous l'angle de la sécurité, essentiellement. Sécurité remise en cause par l'accident de Flojac? J'appartiens à la direction du matériel, par conséquent ce n'est pas mon domaine, mais étant donné qu'il s'agit d'une ligne tout à fait secondaire, les circuits de signalisation ils sont tout à fait élémentaires. Et je pense que dans le cas présent, de toute façon, ils ne sont pas en cause. Il s'agit plutôt d'un problème de réglementation, d'observation de réglementation. Une école enfin à Nanterre qui recycle annuellement 250 agents pour qu'ils apprennent à mieux rouler encore.